Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. 9e jour de Carême, c'est toujours notre série, un Carême pour booster notre foi. Et nous sommes en train de regarder les 10 paroles de vie, les 10 commandements, et nous en sommes au 8e des 10 commandements. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Là encore, ce commandement va balayer un champ très vaste. Et je te le redis, si tu veux approfondir tout ce que je dis dans ces vidéos, il y a le Yucat, ce petit livre que les évêques ont voulu, qui est un résumé du catéchisme de l'Église catholique, et au numéro 349 et suivant, il y a tous les commandements qui sont pris les uns après les autres. Tu pourras lire et cette lecture sera très bénéfique. Alors, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Ce commandement, il nous rend attentifs à notre rapport à la vérité, en mesurant combien il est essentiel de vivre dans la vérité et en percevant toutes les conséquences de nos mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, au sens où un mensonge n'aurait pas de conséquences. Avant, les personnes les plus âgées, elles appelaient ça des mensonges joyeux. Oh, quelle horreur! Comme s'il pouvait y avoir un mensonge joyeux. Et elles disaient, non, mais on dit un mensonge joyeux, ça n'a pas de conséquences. Mais si, tous les mensonges ont des conséquences. Parce que quand tu commences à dire un mensonge, tu es obligé d'en dire un deuxième pour couvrir le premier, et un troisième pour couvrir le deuxième. Et au bout d'un moment, on arrive à des situations qui sont absolument impossibles. Il n'y a pas de petits mensonges. Tous les mensonges ont une conséquence. Alors évidemment, la gravité va être plus ou moins importante. Mais, je le redis, le mensonge va finir par me faire perdre ma dignité. Jésus nous le dit, la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La vérité vous rendra libre. Ça veut dire que à chaque fois que je commence à manier le mensonge, je prends un chemin qui me fera perdre ma dignité. Une forme de mensonge que vise directement ce 8e commandement, c'est ce qu'on appelle le commérage, qui consiste à rapporter des propos qui sont faux ou en tous les cas que on n'a pas vérifié. On m'a dit que quelqu'un lui a dit que telle personne aurait pu faire cela. Et moi, je le répète, alors que je ne connais pas la personne qui aurait dit à la personne que peut-être, etc. Et je ne vérifie pas la vérité des propos qui ont été colportés. Le commérage. Aujourd'hui, ça porte un autre nom, notamment sur les réseaux sociaux, les fake news. Et on relaye tout cela, et les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, elles font le tour du monde en très peu de temps, bien plus vite que Jules Verne, 40 jours, il disait. Là, c'est en quelques minutes, ça fait le tour du monde. Non, attention, attention. Oh, il y a une belle histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire d'un saint qui s'appelait Saint Philippe Néri. Un jour, il y a une femme qui vient se confesser auprès de lui et qui lui dit « Mon père, je m'accuse d'avoir dit des mensonges. » Bon, il lui fait une petite exhortation et puis il lui donne l'absolution et il lui dit comme pénitence, c'est jour de marché, aujourd'hui, le marché est à quelques centaines de mètres de l'église, vous allez y aller, vous achetez une poule et vous revenez me voir. Et sur le chemin, vous plumez la poule et vous jetez toutes les plumes. Alors la dame ne comprenait pas bien le sens de cette pénitence, mais elle s'exécute. Et elle revient au confessionnal avec un poulet tout plumé. Et Saint Philippe Néri lui dit, « Maintenant, madame, vous allez retourner sur vos pas et vous allez récupérer toutes les plumes. » Et la dame lui dit, « Mais mon père, ce n'est pas possible, c'est un jour de grand vent, les plumes sont parties de partout. » Et il lui a dit, « Voilà vos commérages. Vous avez colporté des paroles fausses, mensongères, qui insultent des personnes, et ces paroles ont été répandues comme les plumes par le vent.
et vous ne pouvez pas les récupérer et personne ne peut plus les récupérer. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui arrivent à se suicider parce qu'elles ne supportent plus de savoir tout le mal que l'on dit faussement d'elles, notamment sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le harcèlement. Et aujourd'hui, c'est un véritable fléau, notamment chez les jeunes, où beaucoup sont sans défense, particulièrement des jeunes fragiles, qui voient leur vie qui est détruite par cela. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pas de calomnie, pas de commérage, pas de fake news. Et il y en a de partout. Le pape François se plaignait que le commérage était un des fléaux insupportables au Vatican. Alors, on peut imaginer ce qu'il en est chez nous. Je te souhaite un bon 9e jour de carême dans la vérité qui rend libre.